Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Dans ce bonus, je parlerai de ma vision de l'ouverture de la conscience dans la temporalité, c'est-à-dire par les fréquences ou les couleurs vibratoires extracorporelles ou spirituelles. Bonus épisode 11, l'ouverture de conscience dans la temporalité. Petit rappel, quand je parle de fréquences extracorporelles, cela fait référence aux travaux de Stéphane Cardino sur les ressentis des fréquences sonores au-delà de 845 Hz. Ces fréquences rentrent en résonance avec des points au-dessus de la tête. Le tableau de la page 41 du livre Structure vibratoire cartographie cette analogie. Je vous renvoie aussi à l'épisode 4. Le seuil donné par le test expliqué dans l'épisode 11 correspond à une couleur ou fréquence sur la cartographie du plan spirituel. Au-delà de cette fréquence, la conscience sera comme sourde. Être sourd ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effet si on est soumis à des fréquences au-delà de celles-ci. C'est bien pour cela que le seuil peut bouger avec un travail régulier. Ce seuil va définir un potentiel d'action. Je vais prendre deux exemples assez archétypales, le chaman et le médium qui parle aux défunts. Les deux utilisent un canal qui donne la capacité à communiquer avec les autres règnes. Ce canal, que j'appelle tout simplement le canal de médiumnité, je reviendrai dans un autre épisode sur ma vision large de la médiumnité. Ce canal est un point ou une fréquence qui se situe dans la couleur vibratoire cuivre. Ensuite, les figures du chamanisme, animaux totems, esprits des plantes, etc., trouvent leur ancrage dans les couleurs vibratoires cuivre et bronze. Un chaman devra donc avoir un seuil minimum sur le bronze, c'est-à-dire avoir accès au plan causal. Le monde des défunts, lui, se trouve sur la couleur rose, première couleur du plan causal. Donc, un médium qui parle aux défunts devra avoir un seuil minimum sur le cuivre. Son potentiel couvrira une partie du plan causal. Attention aux faussaires. Quand on a atteint une excellente mobilité de conscience, c'est-à-dire une capacité à faire voyager l'esprit dans les différents plans de conscience, il devient possible de savoir très vite à qui on a affaire, sans avoir recours au test, car on repère très rapidement le seuil d'une personne. Avec une certaine aisance de lecture, d'une mesure avec l'émanoscope, on peut aussi déterminer ce seuil. On peut même identifier ce que la personne pense être et son seuil réel, tout simplement en exploitant la symbolique côté droit et gauche. Je vous renvoie à l'épisode 10. J'avoue que parfois j'ai un peu abusé de cette capacité afin de cerner une personne et d'aller directement au contact des bons thérapeutes par exemple. Ici, je prendrai l'exemple d'un médium qui avait accepté de se laisser mesurer avec l'émanoscope au moment d'une séance. Ce médium passait les messages des défunts, puis les messages de nos guides des plans spirituels. La mesure du côté gauche indiquait le seuil réel sur le cuivre, et donc plan causal. Et à droite, la mesure indiquait que, pour lui, la connexion venait du plan spirituel, donc des guides. Cela n'enlevait rien à l'intérêt des informations qu'il donnait. Je peux vous assurer
que entre le corporel et une partie du plan causal, on peut déjà raconter beaucoup de choses. Mais il se leurrait par croyance sur son seuil. À quoi est dû notre seuil? Eh bien, notre seuil est imposé par une limitation qui bloque, empêche la conscience de s'élargir à plus haut. Les limitations correspondent aux peurs et aux croyances. Si vous n'avez plus envie de m'écouter en disant que je vais trop loin dans ce qui est acceptable par vos croyances ou certitudes, c'est que vous avez peut-être atteint votre seuil. Avant de terminer ce bonus, je voulais dire que ce qui est dit ici ne remet pas en cause ce que j'ai dit dans l'épisode 9. J'adapte mes mots pour faciliter la compréhension. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de la conscience amenée par les plans spirituels supérieurs, c'est-à-dire harmonique 2 et 3. Ah oui, une chose. Pourquoi la temporalité dans le titre? Car les plans extracorporels ou spirituels ont une valeur de temporalité et donc donnent accès à une temporalité de plus en plus large. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Vous pouvez réagir en passant par mes réseaux sociaux. Si vous voulez mettre en pratique, consultez la page événements sur mon site. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez pour soutenir mon travail et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mardi.